Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance pour la semaine du 22 au 28, avec une pleine lune le 25, je crois que c'est le jeudi, je suis pas sûr, mais c'est pas grave. Voilà, on va faire la guidance. Les jeux qu'on va utiliser, c'est les forces de l'esprit. Donc pour avoir l'énergie, peut-être demander une carte justement spécialement pour la pleine lune. Le tarot, c'est le Morgan Greer. Et Angels and Ancestors de Kyle Gray. Ok, voilà pour les jeux. Juste avant de commencer, juste pour 1, 2, 3 pour vous préciser que sur le site, il y a un nouveau soin. Il y a toujours le soin collectif qu'on fera le 31 janvier à 21h. Je me trompe pas, 31 janvier à 21h. Le soin in bulk, parce qu'in bulk c'est le 1er février. On verra ce qui vient comme d'habitude. Voilà, je choisis pas dans ces cas-là, je laisse venir ce qui vient. Je mets juste à... je vais refaire la phrase. Je vérifie juste qu'on est dans les bonnes énergies. Voilà, je vais le dire comme cela. Le soin in bulk, c'est l'énergie du renouveau. C'est pas le printemps, mais on commence quand même à sortir de l'hiver, il y a quand même cette notion-là. Et il y a un soin qui est disponible, que j'ai fait cette semaine, c'est la libération par le renoncement. Le renoncement, c'est quand on a un projet, quand on avait un rêve, quand on avait un désir, et qu'on voit que ça se réalise pas. Et que ça nous prend de l'énergie, que c'est lourd à porter. Donc là, il est bon de renoncer parce que soit c'est pas juste pour nous, soit c'est pas le moment. Et on a besoin de retrouver sa force et sa souveraineté. Donc la libération par le renoncement, c'est un soin qui nous parle de cela et qui nous aide à avancer par rapport à ça. Voilà, ainsi tout est dit, et nous commençons. Pleine lune le 25 janvier, on va prendre une carte, une pleine lune en lion. Ça parle de créativité, ça parle de passion, tout ce qui caractérise le lion. Alors, ok, c'est celle-ci, si j'y arrive. Nettoyer et activer. Nettoyer et activer, c'est exactement ce qu'on fera le 31 janvier avec le soin in bulk. Alors, ça c'est pour la pleine lune. Nettoyer et activer, c'est du 9. Le 9, c'est toujours l'accomplissement de quelque chose, c'est la finalité aussi, c'est la fin avant le début d'autre chose. Et donc, toujours de nettoyer pour préparer autre chose. Créer un espace sacré. Il y a des choses à poser avec cette pleine lune, il y a des énergies à lui rendre peut-être justement, et voir ce que l'on veut pour pouvoir le créer. Très joli. Et très, très joli au niveau de l'image ici aussi. Et puis on va prendre 2 cartes ici, ou une, je sais pas, pour l'énergie donc de la semaine du 22 au 28. Et une autre, c'est celle-ci, ça part de tous les côtés, mais c'est celle-ci. Alors, alignement, donc du 9, c'est la carte 1 ici, dépasser vos besoins de distraction. Ok. On nous rappelle un peu à l'ordre ici, visiblement. On a besoin de se recentrer, on a besoin de... On pourrait le dire autrement ici, mais bon, ça me paraît un peu... Besoin de distraction, on a besoin de se recentrer, puis de pas, j'allais dire, perdre son temps à ce qui est essentiel pour soi, ce dont on a vraiment besoin. Ok. Et qu'est-ce qui vient à côté? Un guide céleste. Et ici, le timing est crucial. Alors avec ce jeu, c'est toujours surprenant parce que j'ai l'impression que c'est toujours des cartes nouvelles. Je sais pas comment ça se passe, mais bon, c'est pas grave. Le guide céleste, là, il y a de l'aide pour passer à autre chose, visiblement, parce qu'il y a du 9 et du 1. Donc là, on va dans des énergies cette semaine un peu... qui peuvent chahuter, visiblement, un peu beaucoup peut-être. On va demander au tarot. Alors le tarot, on va le prendre comme ça plutôt. Ok, cette carte, déjà, un as de bâton. Ok. Il y a une énergie de renouveau, il y a une énergie de feu, nouvelle lune, pleine lune, pardon, en lion. Donc il y a une nouvelle... J'ai pas y arrivé, hein. Je suis désolé. Il y a une pleine lune en lion, donc signe de feu. Et on est vraiment dans ces énergies-là, visiblement, avec un as de bâton. Ok. Ah, c'est très joli ça. Et on va prendre celle-ci, 2 as, waouh. 2 as et l'impératrice.
Alors l'impératrice, elle est proche du lion. Alors c'est pas le lion, hein, l'impératrice. Mais elle est proche du lion dans la mesure où il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de créativité avec l'impératrice. Elle nous parle d'un nouveau cycle, souvent l'impératrice, de commencer quelque chose. Elle porte le monde, elle porte des projets, elle porte des enfants. L'impératrice qui est là. Ok, donc l'as de bâton dont je vous parlais, c'est du feu, c'est de la passion, c'est le sens qu'on donne à notre vie. Trouver le sens de notre vie, trouver pourquoi on est là, peut-être, quelque chose comme ça. Vous prenez comment ça vous parle, bien évidemment. Mais c'est sous la carte de l'alignement qui est une carte 1 ici. Comme, il y a vraiment un rappel à l'ordre ici cette semaine, visiblement, parce qu'on doit passer à autre chose, commencer quelque chose, et quitter une énergie, c'est la carte qui aide, le 5 de denier, quitter une énergie de manque. Il y a une notion d'abondance, visiblement, ici. Une abondance qu'on doit retrouver. Abondance, alors, c'est pas forcément de l'argent, vous le savez, j'arrive plus à parler, mais on a besoin de trouver davantage dans notre vie. Et visiblement, cette semaine s'y prête, donc on va prendre ça comme on nous le donne et avec grande joie. La carte qui est freinée, c'est un as de coupe. On est passé de l'as de bâton ici à l'as de coupe, comme si ce regain, ou ce gain peut-être, de passion dans notre vie, ce feu qui nous vient, ça nous donne l'as de coupe qui est bloqué pour l'instant comme si le cœur n'avait pas assez d'amour. L'as de coupe, c'est de l'amour qui déborde, on le voit sur la carte. C'est pas forcément l'amour pour quelqu'un, alors peut-être, hein. C'est l'amour de la vie, c'est l'amour pour soi, c'est l'amour pour les autres d'une manière générale. L'as de coupe, c'est une très très belle carte, et quand on a ces deux cartes-là, c'est plutôt très très joli, surtout qu'on dépasse ce 5 de denier. Ok. Bon, c'est une semaine, ça va quand même bouger beaucoup. Je pense qu'on va finir la semaine d'une manière plus joyeuse, plus heureuse même, j'ai envie de dire mieux, que le début de la semaine. Alors, quelques renseignements supplémentaires ici. Alors, il y a une carte qui vient avec le gardien de la Terre, qui nous demande d'être ancré. À mon avis, ça va quand même bouger beaucoup. Il y a pas mal de personnes qui vont probablement ressentir cette pleine lune assez puissamment. Et là, on a la Terre-Mère, justement, la Terre-Mère qui nous va nous parler déjà de l'ancrage qu'on va voir juste après, et qui nous parle d'amour et qui nous parle d'être ancré, de trouver notre place aussi, de trouver notre place ici sur cette terre. Ok, en son sein, j'ai presque envie de dire. Et pourquoi ne le dirais-je pas? Ici, le gardien nous demande d'être puissamment ancré. Être ancré, voilà, on le sait, on a toujours besoin d'être ancré, on a toujours besoin de modifier l'ancrage. Et modifier l'ancrage, notamment, quand ça bouge beaucoup, on a besoin de se mettre à jour, en quelque sorte. Et puis de prendre soin de soi, de faire peut-être des rituels selon les personnes. Mais on a besoin de consacrer un peu de temps à cet ancrage, en tout cas. Ok. Et puis toujours cette notion avec la carte de l'automne de laisser partir ce qu'on a eu tout de suite ici, enfin tout de suite en première carte, avec nettoyer et activer le 9. Ici, l'automne, c'est de laisser partir ce qui n'est plus bon, comme les arbres qui laissent partir leurs feuilles. Ok. Le gardien du feu, waouh, il y a beaucoup de feu ici, qui nous parle de passion, qui nous parle de commencer quelque chose. Il y a beaucoup de choses ici quand même sur cet élément feu. Et wow, j'ai que des gardiens. Le gardien des animaux, qui nous parle de nos instincts, qui nous parle de notre ventre, de ce qu'on a dans notre ventre, dans notre tripes, et d'en faire quelque chose justement, de transformer ça. On nous appelle, on nous rappelle par rapport à ça, comme si on s'était perdu en chemin, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Le gardien de la médecine, c'est Raphaël, donc on continue ici.
qui nous parle d'ouverture et qui nous dit d'être ouvert à quoi d'ailleurs ici? À des informations, mais surtout à de la guérison. Donc ici, on peut penser que cette pleine lune, elle nous parle aussi de guérison. Ok. Et donc on prend aussi, évidemment, et la sorcière blanche, hein, qui nous demande d'incarner justement la lumière, d'incarner la... Comment je pourrais dire ça d'une manière plus vaste, d'être soi-même, d'être aligné, c'est important. Sinon, donc, sorcière blanche, on peut être dans la sorcière noire, et c'est pas une énergie que l'on souhaite. Mais en revanche, on a besoin d'être dans cette lumière blanche et de pratiquer notre propre magie. Notre propre magie, elle est quotidienne, elle est constante, c'est nos mots, c'est notre façon d'être, c'est qui on est, comment on se comporte avec les autres à chaque instant. Ok. Et une autre carte, et qui nous parle de flèches brisées. Flèches brisées parce qu'il n'est plus temps de faire la guerre et qu'il est temps de trouver un mode de fonctionnement plus pacifié, moins d'opposition. Moins d'opposition, moins de comparaison avec les autres, voilà, ça s'appelle la carte, hein. Moins de comparaison avec les autres et suivre son propre chemin. Ici, on a beaucoup ça sur cette semaine. Une semaine de grands changements, hein. On a vu les deux as, on a vu l'alignement, on a vu le 9 et le 1, avec beaucoup d'aide, beaucoup de mouvements. Ça peut être un peu perturbant à mon avis. Et puis, il y a beaucoup d'énergie dans tous les sens, j'ai envie de dire. Ok, c'est très intéressant tout ça. Voilà mes amis pour cette semaine que je vous souhaite très jolie. Merci de vous abonner les amis parce que je vois que ça avance pas beaucoup au niveau de la chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné, grand merci de vous abonner. Moi j'en ai vraiment besoin pour que la chaîne puisse évoluer par rapport à Monsieur YouTube si vous voyez ce que je veux dire. Prenez soin de vous, passez une belle semaine. À bientôt.